Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère qu'hier vous avez pris le temps justement, vu que c'était la Saint-Valentin, de vous dire des beaux je t'aime et aussi à tous ceux qui vous entourent, c'est tellement important. Et ce matin, comme on le fait tous les vendredis, il y en a qui ont hâte toujours au vendredi pour voir notre chère sœur Angèle avec son beau grand sourire. Aujourd'hui, elle nous parle de l'accueil et du respect. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Je voulais, et j'avais pensé à vous dire ceci. Attends un peu. J'ai dit pourquoi qu'on ne commencerait pas pour une fois le matin à se dire « Je vous salue Marie ». Ou je peux vous dire aussi « Voici le Père qui a été d'un accueil très puissant et puis fidèle à son Père ». Voyez-vous? Parce que souvent, l'accueil, c'est quelque chose qu'on pense que c'est les autres qui doivent faire de l'accueil. Les autres, pas nous. Mais si vous saviez être accueilli, être respecté, ça, c'est la chose la plus grande que pour moi, elle m'habite. Et quand je vois des gens qui savent accueillir, qui que ce soit, pas besoin d'être habillé avec cravate. Non, c'est l'être humain. Et l'accueillir tel qu'il est, avec tout ce qui peut y entourer. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est exactement accueillir l'autre? L'accueillir, ça veut dire aussi l'écouter. Ça veut dire aussi le faire passer à table. À lui donner une belle place. Pas lui dire, comme l'autre, va manger les miettes. C'est les petits chiens qui peuvent le faire. Mais l'être humain, une place sous la table, c'est la chose la plus grande, la plus... On ne peut pas expliquer ça. Quand vous arrivez dans une maison, vous dites, voici votre place. Et Jésus a obéi à son Père. Il lui a dit, écoute, c'est pas drôle, mais ce ne sera pas facile. Mais je te demande de passer dans des choses de souffrance, dans des affaires très compliquées, mais surtout des choses que tu ne comprends pas. Je crois que Jésus non plus, à un moment donné, ne comprenait pas exactement ce que son Père voulait. Moi, je pense que parfois c'est ça. Mais il est resté calme. Il attendait chaque jour cette espérance d'amour du Père. Souvent, on l'oublie, ça. L'espérance. Quand on souffre, et les gens me disent, Sœur Angèle, je vais prier quand je vais être vieille. Ben non, respectons cet âge mûr et plein de sagesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, et on a pensé, comme cadeau du mois, avec un don de 25 $ et plus, de vous offrir un très, très beau bracelet. Il est orné de 3 belles breloques. Dans le centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, d'un côté, une belle petite croix avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Les gens m'ont fait remarquer
que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait à tout le monde parce qu'il s'étire. Donc, c'est vraiment un one size, comme on dit en anglais. Alors, il peut faire vraiment à tout le monde. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que c'est grâce à vous. C'est cette semaine que ça fait 18 ans que le ministère de la Victoire de l'Amour existe. Imaginez, c'est pas rien, 18 ans. Merci de tout mon cœur de votre prière, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. Merci de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et ayons le cœur à la joie cette semaine parce que ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble pour la parole de Dieu. Merci. Aujourd'hui, pour l'homélie, pour bien nous faire comprendre la parole de Dieu d'aujourd'hui, on s'en va rejoindre immédiatement le Père Yvon Sanson. Bon vendredi matin à chacun et chacune d'entre vous. Dans cette semaine où nous commençons ce carême qui nous prépare le cœur à la grande fête de Pâques, écoutons ce que dit Jésus par rapport au jeûne, entre autres, dans l'Évangile de Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant que l'époux est encore avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » C'est très important, ce phénomène du jeûne, et Jésus va en parler quelques fois dans l'Évangile. D'abord, dans notre Église, nous parlons de jeûne, en fait, 2 fois dans l'année, comme on vient de passer le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Donc, on va parler de jeûne et abstinence, qui veut dire un jeûne qui vaut la peine, et aussi absence de viande, absence de nourriture un peu plus consistante, afin que notre organisme puisse simplement ressentir un peu plus la faim, non pas pour la faim de nourriture, mais bien et bien la faim de Dieu. C'est à cela que se sert le jeûne. C'est pas simplement pour faire une diète, mais pour que notre corps puisse ressentir une certaine faim, afin que notre âme puisse dire « j'ai faim de Dieu, faim de la parole de Dieu ». Mais faire un jeûne, je me souviens de certaines réflexions d'autres fois où on disait « on fait jeûne maigre le vendredi, donc pas de viande, donc on va aller chercher des crevettes, des poissons, des choses extraordinaires ». Non, le jeûne, c'est une privation, pas simplement enlever. Hein? Quand on parlait de maigre, on enlevait la viande, on remplaçait par des choses extraordinaires que l'on aimait. Il faut ressentir un petit peu cette faim. Bien sûr, on va dire que toute personne qui est malade ou les personnes qui soignent les malades ne sont pas soumis au jeûne très strict, puisque nous devons être en forme et prendre des forces, justement, si on est malade. Je me souviens d'un jeûne tout à fait particulier. Un jeûne, dans ma communauté, avant de devenir prêtre, on essayait de voir vraiment, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut enlever, même pendant tout le carême? Bon, quand on était tout petit, on disait on enlève les bonbons, on enlève les chips, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et quand j'étais en communauté et que je me préparais à devenir prêtre, tous les groupes de jeunes, on avait décidé d'enlever un peu les desserts, toutes les choses un peu superflues. Mais qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Un jour, on rencontre une jeune fille qui avait des problèmes immenses et pour se sortir de ces problèmes, puisqu'elle était dans un peu le réseau de prostitution, pour sortir de ce réseau, il lui fallait au moins 5 000 $. C'est très peu pour certaines personnes, mais pour elle, c'était une fortune et c'était toute sa vie. Et là, on s'est dit, est-ce que notre jeûne ne pourrait pas contribuer à payer un peu la dette de cette jeune fille?
Et on avait calculé un peu tout ce qu'on pourrait économiser pendant notre jeûne. Et la communauté avait dit, si vous économisez 1 000 $, nous, on met le double. Et à la fin du jeûne, du carême, nous avions ramassé suffisamment d'argent pour être capable de libérer cette jeune fille. Le jeûne, depuis ce temps, prend une saveur, une couleur tout à fait particulière pour moi. Si je jeûne 1 journée, 2 jours, 3 jours, est-ce que le fruit de ce jeûne-là ne pourrait pas aller directement aux pauvres? Dans les lectures que nous avons pendant le carême, on va mettre la prière, le jeûne et la pénitence. Ce qui veut dire que l'aumône aussi. Donc, ce qui veut dire que quand on jeûne, ce que nous économisons va directement aux pauvres. Et si vous le faites parce que vous économisez, je ne sais pas, 50 sous ou 1 $ par café au bureau et que vous dites pendant le temps du carême, l'après-midi, je ne prendrai pas de café, calculez ce que ça donne en bout de ligne et essayez de voir comment donner cet argent à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et alors, votre jeûne va prendre un sens tout à fait particulier. Jeûner, ce n'est pas simplement se restreindre de quelque chose en attendant d'avoir mieux après Pâques. Ce n'est pas simplement dire « je ne mangerai pas de gâterie pour économiser de l'argent pour acheter un immense chocolat de Pâques ». Et c'est simplement jeûner pour dire « je dois aussi partager avec quelqu'un qui en a tellement besoin ». Et alors notre jeûne prendra un sens très particulier. Nous sommes au tout début de ce carême. On pourrait peut-être se demander, chacun d'entre nous, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux économiser, même si c'est juste un tout petit peu, et comment je pourrais redonner cela à des gens qui en ont besoin. Et ce serait peut-être pour eux un signe, justement, que Dieu est vraiment parmi nous. Que notre jeûne soit signifiant, que notre jeûne soit parlant, et pour nous, et pour ceux qui nous entourent. Et alors, je pense que la parole de Dieu va vraiment traverser les frontières. Accueillons sa bénédiction ce matin par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. En ce vendredi, je vais vous laisser avec une belle pensée qui dit ceci: change ta vision des choses et tu pourras changer le monde. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, lorsqu'on décide de voir ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie, il y a des gens qui décident d'être toujours pessimistes, négatifs. Ils pourraient avoir la plus belle des choses qui leur arrivent et ils trouveront encore une façon, et j'en connais autour de moi, de trouver quelque chose de pas beau, quelque chose de négatif, alors qu'il y a des gens que c'est tout le contraire, il peut leur arriver tous les problèmes inimaginables, mais ils sont capables de voir, malgré ces problèmes-là, malgré ces épreuves, quelque chose de beau qui les fait grandir. Alors choisissons, nous, comme croyants, de dire, moi, je veux voir ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque événement qui m'arrive dans ma vie. Vous allez voir la vie, elle est beaucoup plus belle. Plus simple. À demain. La poudre du démon, ce qu'on appelle la coke. Oh mon Dieu. Et puis, là, j'ai descendu et dans le bas fond, dans le très bas fond. Et je me suis fait arrêter. Puis j'étais content d'avoir été arrêté. Ah oui? J'étais très heureux. C'est drôle à dire, mais c'est parce que là, je savais que j'avais plus à faire des mauvaises choses. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.